Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du match entre Lens et Strasbourg et aussi du classement de Ligue 1 car comme j'ai dit dans la miniature, on commence à voir qui va jouer quoi et aujourd'hui je vais un peu plus vous parler du haut du classement. Je vais commencer par le match entre Lens et Strasbourg car c'est le match que j'avais dit qu'il fallait regarder et je trouve que j'avais raison parce que à la première mi-temps, je trouve que c'était un super bon match avec un bon rythme. D'ailleurs, la première mi-temps, c'est même pas encore terminé que on a vu Thauvin se présenter devant les cages et rater en fait, il va tirer à côté. Et il va rater beaucoup d'occasions même s'il va faire un bon match. Après, tu as Hudson-Odoi aussi qui va se présenter aussi, il va fixer la défense et mettre une frappe. Bon, ça ne va pas se terminer par un but, mais grosso modo, là, les 15 premières minutes, c'est Strasbourg qui va dominer, c'est Lens qui va dominer. Maintenant, je suis un peu étonné quand je vois que Strasbourg n'arrive pas justement à confronter Lens. Mais en fait, je comprends pourquoi, parce que je vois qu'ils jouent avec deux attaquants. En fait, il faut une nouvelle formation en mettant deux attaquants, Emega et Panicelli. Emega qui s'occupe de la profondeur, Panicelli qui joue dos au but en combinant avec le milieu de terrain. Et bon, moi, je suis pas trop fan d'avoir un attaquant qui joue que la profondeur. Je préfère quand il y a justement un seul attaquant et non pas deux. Et cet attaquant-là, lui, il va jouer la profondeur. Il joue aussi un peu dos au but. Maintenant, voilà, l'entraîneur, lui, il est un peu obligé car Emega, c'est capitaine de l'équipe. Et en même temps, c'est le meilleur buteur de l'année dernière. Tandis que Panicelli, lui, c'est le meilleur buteur de cette saison. Donc il est un peu obligé. Maintenant, à partir de la 15e minute, tu as Strasbourg qui va commencer justement à s'habituer à cette nouvelle formation et même à dominer Lens. Je vous avais dit dans les débriefs précédents justement que Lens, ils avaient un jeu super huilé et qui les amenait souvent jusqu'à la surface de réparation adverse. Et bien Strasbourg, eux, ils vont réussir à bien gérer ça et à bien bloquer justement ces schémas de passe. Du coup, Lens, ils vont souvent être obligés de lancer des longs ballons vers l'avant sur Hudson-Odoi qui lui va super bien gérer à chaque fois ces longs ballons. Même d'ailleurs à la fin de la première mi-temps, il va mettre le feu, il va mettre une grosse frappe là. C'est le gardien qui va faire un arrêt. C'était un match vraiment rythmé. En tout cas, la première mi-temps, c'est super rythmé, avec des occasions de chaque côté. Même Strasbourg, au bout d'un moment, il y a un super centre sur Emega qui va tenter, qui au lieu de tirer, va essayer de contrôler, et c'est dommage. Maintenant, la mi-temps va se terminer sur un 0-0 super rythmé, avec une belle promesse de match. La deuxième mi-temps, faut avouer, elle sera un peu moins passionnante. En fait, les deux équipes vont rectifier tout ce qu'elles avaient un peu mal fait pendant la première mi-temps et donc vont s'annuler pendant la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir jouer, vouloir proposer quelque chose, mais maintenant elles vont très bien défendre, très bien gérer l'équipe adverse. Ça veut dire que elles vont s'annuler, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par s'annuler, mais en gros, c'est voilà quoi. Une essaie d'attaquer, l'autre contre la bloque bien et l'autre essaie d'attaquer et c'est la même chose. Ça va durer comme ça jusqu'à jusqu'à la moitié de la deuxième mi-temps. Et à la moitié de la deuxième mi-temps, il y aura un coup franc devant la surface, genre à 10-15 mètres devant la surface de réparation de Strasbourg. Lens va le tirer, ça va être dévié. Et il y a Gagnou qui va réussir à prendre la balle en demi-volée juste avant que le gardien arrive et la placer côté fermé. Ça fera un 0 pour Lens. Mais à ce moment-là, Lens, eux, ils vont gérer le match justement comme des anciens. Hein. Ils vont gérer le match comme des anciens. Ils vont juste gérer le score et non pas essayer forcément de marquer un deuxième but. Alors que Strasbourg, eux, on sent le manque d'expérience. Eux, Strasbourg, dès qu'ils encaissent le but, ils sont pressés, ils sont excités. Et ils veulent à tout prix marquer très vite. Donc ça se voit dans leur choix qu'ils ont moins l'esprit posé. Et à leur milieu de terrain, 5 minutes après le premier but, qui, frustré de perdre le ballon, va faire un tacle pour essayer de se rattraper et ça va être mal placé. Il va se prendre un carton rouge et quand lui il se prend un carton rouge, en fait, Strasbourg perd le match clairement. En fait, ils arrivent plus à se trouver. Déjà, ils ont changé de formation et avec deux attaquants et maintenant leur meilleur milieu de terrain il se prend un carton rouge. Donc là, voilà, ils essayent, mais le match. Là, Lens, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils vont même rater un but. Comme Guy Lavogui, je sais pas comment il fait pour le louper. Mais en tout cas, jusqu'à la fin du match, ils sont à l'aise. Ils vont réussir à garder le score et ça se terminera par 1-0 pour Lens. Maintenant, c'est comment au niveau du classement de la Ligue 1? Parce qu'en fait, ce week-end-là, il y a eu des bons coups. Déjà, Lens, eux, ils ont battu Strasbourg. Donc, ils conservent leur troisième place. Et en fait, c'est leur deuxième place ex aequo avec Marseille. Parce que eux, s'ils perdaient contre Strasbourg les rattrapait au nombre de points. Ensuite, on a eu le match Rennes contre Monaco. Bon, Rennes contre Monaco et le retour de Paul Pogba. Moi, j'ai regardé les 10 dernières minutes. En fait, je voulais regarder le retour de Paul Pogba. Mais Monaco a encore perdu 4-1. Et Monaco, je commence à m'inquiéter pour leur place à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Déjà, ils ont perdu 4-1 et Rennes les a dépassés. C'est-à-dire que Rennes, maintenant, ils sont passés 6e du classement. Bon, maintenant, il faudra faire attention à Rennes pour les places de qualification justement à l'Europe. Maintenant, je ne sais pas s'ils pourront faire mieux réellement. Franchement. Mais moi, ma surprise du week-end, c'est Lille. En fait, moi, je regarde le match Lille-Paris FC, mais dans ma tête, Lille, ils sont à peu près à la 10e place parce qu'en fait, ils n'ont pas de résultats réguliers, Lille, pendant ce championnat. Mais à la fin du match, je vois qu'ils gagnent le match, tout se passe bien. En plus, c'était un très beau match. Et je vois qu'ils sont 4e du classement. 4e du classement, moi, quand je vois 4e du classement, je me dis, mais d'où ils sont 4e?
Mais écoutez, prenez. Prenez. Si vous êtes quatrième, c'est que vous devez être quatrième. En tout cas, les trois premières places, moi je pense qu'ils seront pour Paris, Lens et Marseille. Je pense que c'est les trois qui justement ont l'effectif et le jeu le plus rodé et le plus stable pour la durée. Maintenant, s'il y en a un qui craque, je pense que ça pourra peut-être être Marseille à cause de la pression de la gestion de la Ligue des Champions et du classement. Mais l'effectif a quand même l'impression d'avoir un solide mental. Donc en tout cas, pour moi, ce sera les trois clubs qui seront aux trois premières places. Du coup, il reste trois places pour se qualifier à l'Europe l'année prochaine et potentiellement cinq clubs qui peuvent justement y postuler. Maintenant, moi, je pense que Monaco feront partie des équipes qualifiées à l'Europe l'année prochaine. Maintenant, il reste deux places. Et pour moi, ce sera pour Strasbourg et Lille, car ils ont un jeu, ils ont un effectif et une structure du club, de la direction et de l'équipe beaucoup plus stable que les autres. Lyon, ils ont un effectif mid, ils galèrent à marquer des buts. Et Rennes, j'ai l'impression que eux, j'attends de voir en fait que l'émotion après la gestion de la crise qui viennent de passer redescende pour voir si leur niveau actuel il est réel ou si c'est pas juste un pic. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Likez, partagez et commentez. On se voit bientôt. Ciao.